Bonjour Véronique, dis-moi, la personne qui vient de me laisser un commentaire là, dis-moi, la dernière syllabe de ton mot, enfin la dernière partie de ton mot, ça te manque? Peut-être que t'es mal et que c'est pour ça que tu comprends pas quand on te parle? Non, parce que Véronique, je vais te rappeler le commentaire que tu viens de me laisser quand même. Enfin Véro, donc je suppose que c'est Véronique. Tu viens de me laisser quoi comme commentaire? Que j'avais dit que Émile avait été décapité et que du coup c'est pas le cas. Donc que je me suis trompé. Non, je me suis pas trompé. Je répète, Véronique, tu m'as laissé un commentaire en disant que j'ai dit, moi, que Émile a été décapité et que je me suis trompé du coup. Encore une fois, non. J'ai pas dit que Émile a été décapité. J'ai pas prédit que Émile a été décapité. J'ai pas dit que je vois, que je sens ou que je pense. La seule allusion où j'ai fait une potentielle euh, allusion justement à une décapitation pour Émile, c'est dans ma partie communauté et j'ai dit selon une rumeur, certaines personnes pensent que. Voilà. Donc j'ai partagé une rumeur que certaines personnes pensaient au vu des éléments actuels. Mais tu peux lire mon statut, je n'ai jamais dit je prédis que Émile a été décapité, ou je vois que Émile a été décapité, ou je sens que Émile a été décapité, ou je pense que Émile a été décapité. Non, 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 Véro. En fait, tu essayes de faire croire que je me suis trompé parce que j'ai prédit la décapitation d'Émile et qu'en fait, c'était pas le cas. Non, mais je me suis pas trompé parce que j'ai pas fait de prédiction sur Émile sur YouTube, c'est clair. Encore une fois, non. Je n'ai pas prédit la décapitation d'Émile. Quand j'ai parlé de la décapitation d'Émile, j'ai dit que c'était une rumeur à laquelle certains pensaient. J'ai dit certaines personnes pensent. Mais quand je dis certaines personnes pensent, selon une rumeur comme quoi il serait décapité, ça ne veut pas dire que moi, je le vois. Non. De dire, selon une rumeur, certains pensent qu'il a été décapité, c'est pas une prédiction, ça. Faut pas confondre. Alors déjà, quand on comprend pas ce que c'est de la voyance, ou qu'on sait pas voir de la voyance là où il y en a, et qu'on n'en voit pas là où il y en a pas, bon, on parle pas. Voilà. Ensuite, ce n'est pas moi, c'est tes voyants qui t'ont fait croire que Émile reviendrait vivant en plein milieu de la journée. Non, pardon, qu'il reviendrait vivant en plein milieu de la nuit par un homme. Or, il a été retrouvé mort, une partie de son corps, par une femme en plein milieu de la journée. Donc tout le contraire de ce que l'autre est venu nous dire. Elle nous a dit il sera retrouvé la nuit, vivant, par un homme. Non, la journée, mort par une femme. Ce n'est pas moi qui vous ai fait croire qu'on le retrouverait vivant ou qu'on le retrouverait mort entre deux pays, dans l'eau, sur un bateau, je sais pas quoi. Non, 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 moi c'est pour moi qui vous ai fait croire ça. Donc t'iras t'en prendre aux personnes qui vous ont fait croire ça. T'iras t'en prendre aux personnes qui se permettent d'accuser la famille de Émile et d'accuser le grand-père de meurtre, d'accuser la grand-mère de meurtre, d'accuser la mère de meurtre, d'accuser le père de meurtre, ou des cousins, ou je sais pas qui, sans avoir aucune preuve. En ayant pour preuve ce qu'ils pensent comme preuve leur seule intuition, qui d'ailleurs, sur le reste, s'est trompé parce qu'on l'a pas retrouvé dans un bateau entre deux pays et on l'a pas retrouvé vivant en plein milieu de la nuit par un homme. Non. Voilà. Donc excuse-moi, hein, voilà. Non, non, non. La seule prédiction que j'ai fait, c'est à mes amis. J'ai envoyé un message, j'ai dit j'ai un mauvais pressentiment sur l'affaire Émile et je vois une femme. 48 heures après, pour la première fois où j'en parlais à mes amis en termes de pressentiment, 48 heures après, une femme retrouve son crâne et je leur ai dit une femme. Et on a retrouvé son crâne, donc confirmation de la mort. Et comme par hasard, je leur ai dit j'ai un mauvais pressentiment. Et si tu regardes bien, 48 heures avant qu'on retrouve son crâne, si tu es assez, je sais pas, éclairé pour retrouver la date à laquelle où malheureusement on a retrouvé le crâne de Émile, je dis malheureusement parce que ça aurait été bien qu'on le retrouve vivant. Tu regardes les vidéos que j'ai publiées 48 heures avant. Écoute bien, je faisais allusion à une histoire où j'ai dit que je sentais quelque chose de très mauvais et plus de la moitié des gens qui ont écouté mes vidéos ont compris que je parlais de l'affaire d'Émile, vidéos qui sont toujours là, 48 heures avant que euh, j'en parle à 48 heures avant qu'on retrouve son crâne, voilà. Dans mes SMS, ben, j'ai simplement dit encore une fois à France et à Sylvain, oui j'ai un mauvais pressentiment sur l'affaire d'Émile, je vois une femme. Voilà, qu'est-ce que tu veux de plus, j'ai dit que ça, hein. Mais en attendant, moi, c'est arrivé 48 heures après que je le dise, conformément à mon mauvais pressentiment, et je voyais une femme. Pas le contraire 9 mois après, contrairement à tes voyants, d'accord? Voilà. Dernier petit point. Quand j'ai fait une vidéo où j'ai dit sans voyance, où il n'y a pas besoin de voyance, pour, pour comprendre que la thèse accidentelle n'est pas probable et n'est pas possible. Euh,
Bah, quand il y a écrit sans voyance, c'est pas une prédiction, justement, sans voyance. Ça s'appelle un raisonnement logique. Oui, j'ai toujours du mal à croire. Déjà de par le fait qu'en fait les chiens ont arrêté de, tu sais, de flairer, de repérer pardon, son odeur au niveau du lavoir. Hum, et qu'on l'a retrouvé genre 20 ou 30 minutes à pied plus loin, décédé en plusieurs parties. Et comment ça se fait que sur toute cette, entre le lavoir et le lieu de dépôt du corps, comment ça se fait que son corps, que son odeur n'a pas été retrouvée par des chiens. Je veux dire, s'il avait continué de marcher tout seul pendant 30 minutes, les chiens l'auraient flairé jusqu'au bout. Moi, j'arrive pas à croire qu'un enfant de 2 ans et demi, en plein été, il marche tout seul pendant 30 minutes, il prend des falaises, des chemins escarpés, je sais pas moi, comment t'appelles ça, ah, je cherche le mot. Je sais pas, comment on appelle ça, des sentiers, des chemins dangereux, et qu'ensuite il est mort tout seul en trébuchant. Non, 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 moi je crois pas à un enfant de 2 ans et demi qui marche tout seul en plein cagnard 30 minutes et qui arrive à grimper des falaises et des chemins escarpés à 2 ans et demi, 30 minutes en plein été. Non, moi je crois pas, hein. Sachant que les chiens se sont arrêtés au lavoir. Je me dis, bah, comment ça se fait s'il a continué de marcher tout seul et qu'il est mort tout seul? Non. La seule thèse accidentelle possible, ce n'est pas une prédiction, c'est toujours un raisonnement logique, donc sans voyance, c'est potentiellement un homicide involontaire. Ok, ça c'est une thèse accidentelle possible. Mais la thèse accidentelle possible à laquelle je ne crois pas, sans voyance, c'est que Émile soit mort tout seul comme un grand. Ça, j'y crois pas, hein. Donc soit un meurtre, ou assassinat, hein, s'il y a préméditation, ou homicide involontaire. Voilà. Mais avant de me trouver une prédiction sur laquelle je me suis trompé, essaye de pas voir des prédictions là où il n'y en a pas. Parce que c'est assez malin de ta part, Véronique, de venir me dire oui, Jordan, tu as parlé de décapitation et en fait, il n'a pas été décapité. Or, encore une fois, je n'ai jamais prédit que Émile a été décapité. Non. J'ai parlé d'une décapitation dans ma partie communauté, c'est vrai. Mais j'ai dit que c'était une rumeur auquel certaines personnes pensaient par rapport à ce qui était dans les journaux. Je n'ai jamais dit je vois qu'Émile a été décapité ou je sens qu'Émile a été décapité ou je pense. Donc voilà, donc viens ouvrir tes neurones, apprends à lire et quand on te dit c'est une rumeur qui n'est pas la mienne, une rumeur selon certaines personnes, ne pense pas que c'est une prédiction parce que quand c'est une prédiction, j'ai pas besoin de toi pour m'inventer une prédiction, je suis assez capable si j'ai envie de faire une prédiction de dire moi-même je vois, je sens, je pense. Voilà. Tout simplement. Merci. Et je maintiens par contre que c'est un peu dégueulasse de la part des voyants d'avoir accusé le père, le grand-père, la grand-mère, la mère, je sais pas moi, des cousins ou quoi. Je me mets à la place de ces gens qui sont accusés de meurtre, qui sont membres de la famille, qui traversent la douleur, tu vois. Voilà. Et qui peut-être pour certains sont innocents. Voilà. Donc dans mes SMS, t'as pas grand chose à trouver, hein. Il y a juste, j'ai dit j'ai un mauvais pressentiment. Et de toute façon, c'est simple. J'ai fait des vidéos où j'ai dit que j'avais un mauvais pressentiment et que voilà, je faisais un sous-entendu sur une histoire française. J'ai dit une histoire qui se passait en France. J'ai même dit qu'à ce moment-là, je ne parlais pas de l'attentat de la Russie. 48 heures après, on a retrouvé le crâne. Tu fais peut-être partie des gens qui n'avaient pas compris le jeudi que je parlais de l'affaire d'Émile. Mais par contre, plein d'autres ont compris et les vidéos sont toujours là. Merci.